Cette petite newsletter en plein cœur de ce carême, peut-être pour prendre du temps à l'écart. Cette mise à l'écart, oui, mais cette mise à l'écart aussi pour continuer d'apprendre à prier. Ce soir avec Basile, on a envie de vous proposer un dialogue contemplatif, un petit exercice pour continuer de prier ou apprendre à prier en couple. Essayer de se laisser nourrir parce que le Seigneur peut dire à mon conjoint et moi ce que le Seigneur peut me dire pour nourrir mon conjoint. Alors c'est tout simple. Vous allez prendre un texte. Alors nous on vous propose le texte de l'évangile de Cana, on y reviendra tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi éventuellement prendre le texte de votre mariage, l'évangile de votre mariage, qui peut être un bon support pour commencer à prier en couple. Après avoir lu votre texte, chacun de votre côté, prenez ce temps de silence, ce temps où vous l'avez sous les yeux, où vous pouvez vous laisser toucher, vous laisser interpeller par quelque chose que le Seigneur a envie de vous dire. Ça peut être un mot, ça peut être une expression. Saint Ignace nous dit de s'arrêter là où on a du goût. Et puis après ces quelques minutes, chacun de votre côté, eh ben, retrouvez-vous ensemble pour simplement vous partager. Tiens, moi, ça m'interpelle. J'avais jamais vu ça. Au contraire, là, je comprends pas. Ça me dérange un peu, ça me déplace. Après ce temps de partage, on repart chacun de ce côté avec ce texte et puis avec ce que mon conjoint a partagé. Peut-être ce qu'il me partage, ça rejoint une question pour notre vie conjugale, pour notre vie de famille, une interpellation, voilà, laissez-vous surprendre par le Seigneur et par ce qu'il a dit à votre conjoint. Et du coup, l'étape d'après, c'est de vous retrouver à nouveau ensemble pour simplement vous partager le fruit de votre prière. Et là, prenez le temps qu'il vous faut. Prenez le temps de partager, prenez le temps aussi de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il vous a donné, ce qu'il vous a montré, peut-être simplement, pauvrement, ou peut-être de façon plus abondante. Et puis priez comme vous le souhaitez, voilà, pour finir avec un Notre Père, un Je vous salue Marie. Une petite anecdote sur cette prière. Un enfant nous disait oh, mais moi je sais pas prier, je sais pas prier, je sais pas du tout comment faire. Du coup, bon, le soir, comme je sais pas prier, je prends du temps et je parle à Jésus. Et voilà, ce qu'on avait envie de vous redire, c'est que cette prière, c'est ce qui germe de votre cœur. Soyez vous-même avec vos mots et adressez-vous au Seigneur comme un ami parle à un ami. Alors pour ceux qui veulent prendre le texte de l'évangile de Cana, il se situe dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, chapitre 2, versets 1 à 11. Alors ceux qui n'ont pas de Bible ou qui ne savent pas où trouver, c'est tout simple. Dans le lien ci-dessous, dans la description, vous trouvez le lien avec la notice qu'on vous a préparée et le texte. Donc cet évangile de Cana, c'est le premier miracle que Jésus va faire et donc qui montre son importance. Le Seigneur prend soin et nous montre, nous révèle l'importance du couple qu'il a dans son secret. Vous vous souvenez, Genèse, il a créé homme et femme, il les créa à l'image de Dieu. Et alors ce qui est vraiment une occasion de joie, c'est que Jésus est présent à la fête. Jésus, il n'est pas à côté de nous, il n'est pas un homme extérieur, mais il est vraiment présent à la fête, il se réjouit, il participe pleinement à cette fête qui est là, à toute cette réalité. On pourra se laisser interpeller par ce vin qui manque, voilà, cette fête qui n'est pas parfaite, où il y a aussi ben voilà, quelque chose qui manque et Jésus qui doit faire son miracle pour nous combler et venir nous toucher. Alors comme le disait Marie, c'est le premier miracle de Jésus, et ce qui est impressionnant, c'est de voir que c'est pas un petit miracle. On dit qu'il prend des jarres d'eau qui devaient faire à peu près une centaine de litres, donc on parle de 600 litres de vin, donc c'est Jésus, il ne veut pas venir juste nous combler un petit peu, il veut venir nous voilà, remplir nos cœurs et que ça déborde, et que la fête déborde, que la joie, que l'amour du couple déborde. Et voilà, donc c'est une pleine mesure, des pleines jarres qui sont transformées en vin. Et le miracle, c'est que le vin est meilleur que le premier.
Laissons-nous saisir par voilà, ce cadeau que le Seigneur nous fait, et le fait qu'il soit là nous fait devenir meilleurs, fait devenir nos couples meilleurs, avec cette promesse de bien plus large, de bien plus de goût, bien plus de saveur une fois qu'il se mêle à nous. Bon temps de prière.